Comment bannir les mauvaises habitudes de ta vie en seulement un mois? Après avoir appliqué la méthode que je vais te partager, je suis arrivé à supprimer définitivement mes mauvaises habitudes. Alors il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. La majorité des gens qui veulent supprimer leurs mauvaises habitudes pensent qu'ils vont y arriver simplement avec de la détermination et un peu de discipline. Mais c'est faux. C'est sûrement ce que tu fais, mais comme tu as pu le constater, ça ne marche pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode que j'ai appliquée et qui m'a permis d'atteindre cet état de déconnexion et de contrôle sur ma vie, mon énergie et mon temps. Si tu as déjà essayé de supprimer tes mauvaises habitudes, c'est probablement sur un coup de tête. Après une journée à faire des choses qui t'ont fait perdre du temps et de l'énergie, tu es victime du syndrome de minuit. Et tu deviens extrêmement motivé à supprimer tes mauvaises habitudes. Tu te dis, à partir de demain, j'arrête complètement de faire ça. Sauf que c'est quasiment impossible de supprimer des mauvaises habitudes du jour au lendemain. Si tu essayes, tu vas sûrement échouer et arrêter de faire des efforts parce que tu n'y arrives pas. Il faut y aller très progressivement. Même si tu es extrêmement motivé ou très énervé contre toi-même d'avoir perdu ton temps, de ne pas avoir su résister à une addiction, tu dois planifier de manière réfléchie comment supprimer tes mauvaises habitudes. Tu peux maintenir ces mauvaises habitudes un jour sur 2 pendant une semaine, un jour sur 3 pendant une semaine, un jour sur 4 pendant une semaine, et ensuite tu fais une semaine sans ces mauvaises habitudes. Pendant cette dernière semaine, tu peux faire une dopamine détox avec la vidéo que j'ai faite sur le sujet. Et après cette semaine de dopamine détox, tu peux commencer à utiliser un tracker d'habitude comme celui-là, dans lequel chaque jour tu mets un 1 si tu n'as pas fait la mauvaise habitude, et tu mets un 0 si tu l'as faite. Ça va te permettre d'être sûr de définitivement bannir les mauvaises habitudes de ta vie. Alors bien sûr, c'est pas du tout grave de rater un jour, c'est humain, mais essaye de ne pas rater plus d'un jour d'affilée pendant lequel tu ne dois pas faire de mauvaises habitudes. Maintenant, tout ça c'est bien, ça va rendre le processus de suppression des mauvaises habitudes plus abordable, mais il y a encore un risque que tu retournes sur tes mauvaises habitudes si tu y es vraiment addict. Et il y a un moyen efficace de diminuer énormément ce risque. Et ce moyen, c'est de s'attaquer directement aux mauvaises habitudes pour que tu n'aies plus envie de les refaire. Premièrement, tu dois t'exposer le moins possible aux triggers de ces mauvaises habitudes. C'est-à-dire éviter les choses qui vont te donner envie de faire telle ou telle mauvaise habitude. Par exemple, s'il y a un paquet de chips sur une table, ça va te donner envie d'en manger. Ou encore si tu as une notif Insta, ça va te donner envie d'aller sur Insta. Donc je te conseille de prendre un moment pour énumérer tous les triggers de toutes tes mauvaises habitudes et de littéralement les supprimer de ton environnement. Tu peux par exemple ranger ton paquet de chips dans un placard où elles ne seront pas trop visibles, ou encore supprimer tes notifications Insta. Deuxièmement, tu prends tout de suite une feuille et tu écris pour chacune de tes mauvaises habitudes les raisons pour lesquelles tu devrais arrêter de les faire. Que ce soit le temps qu'elles te prennent ou le fait qu'elles diminuent ta santé mentale ou physique. Par exemple, si ça te fait grossir, si ça diminue ton énergie ou si ça t'isole de tes potes. Troisièmement, tu dois rendre tes mauvaises habitudes pas faciles à faire. Pour cela, il y a deux solutions. Tu peux déjà augmenter le nombre d'étapes que tu dois faire avant ta mauvaise habitude. Si on prend l'exemple des réseaux sociaux, tu peux t'autoriser à aller scroller dessus seulement si tu fais d'abord 20 pompes ou abdos, et si tu veux, tu peux même te dire à chaque pompe ou abdos de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Avec ce genre d'action, parfois tu n'auras même plus envie d'aller scroller sur les réseaux sociaux. Ensuite, tu peux utiliser un outil d'engagement. Par exemple, tu peux utiliser un tracker d'habitude où tu peux t'imposer de donner par exemple 2 € à quelqu'un à chaque fois que tu fais ta mauvaise habitude. Tu peux aussi t'obliger à faire quelque chose que tu n'aimes pas quand tu ne réussis pas à résister à ta mauvaise habitude, et tu peux te récompenser les jours où tu y arrives. Je vais te donner un autre conseil. Le meilleur moyen de supprimer tes mauvaises habitudes, c'est de changer ton environnement pour que tu ne penses plus à faire tes mauvaises habitudes. Tu peux par exemple réorganiser les meubles de ta cuisine ou ta chambre. Et si tes mauvaises habitudes deviennent trop dangereuses pour toi ou ta santé, déménager peut parfois être le seul moyen d'y mettre fin, car ce sera plus facile de reprendre de bonnes habitudes. Maintenant, tu sais comment progressivement arrêter de faire tes mauvaises habitudes et tu sais comment ne plus avoir envie de les faire. Mais la suppression de tes mauvaises habitudes va créer chez toi un vide de dopamine et d'occupation. Et si tu ne le combles pas, tu n'auras juste rien à faire excepté tes mauvaises habitudes, donc tu recommenceras. Donc pour combler ce vide, il y a 3 étapes qui vont être de plus en plus difficiles et donc que tu vas devoir faire dans l'ordre. La première étape, c'est de combler ce vide avec des activités peu productives et qui demandent peu d'efforts. Comme regarder des vidéos dev perso comme celle-là, ou écouter des podcasts en relation avec ton objectif, ou des podcasts sur le dev perso, ou encore lire des livres, si possible en prenant des notes et en appliquant les concepts. Même si tu consommes juste du contenu de ce genre, ça va changer ta façon de voir les choses et tu vas progressivement changer ton mindset. Quand tu commences à changer ton mindset et que tu es assez motivé, tu peux passer à l'étape 2. À l'étape 2, tu vas commencer à mettre en place des bonnes habitudes de dev perso. Morning routine, méditation, gratitude, muscu, douche froide, journaling, lecture, bien dormir, ou encore potentiellement faire une dopamine détox à un certain moment. L'étape 2 va te permettre de progressivement passer à la dernière étape, le stade idéal pour combler le vide créé par ton changement d'habitude, faire des périodes de deep work sur ton objectif. Quand tu en es là, non seulement tu n'as plus de mauvaises habitudes et tu es sincèrement heureux, mais en plus tu es sur la bonne voie pour atteindre tes objectifs. Si tu appliques cette méthode, tu pourras arriver à ce stade dans un mois. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. T'es étudiant ? Tu dois te donner tous les moyens de réussir tes études. Elles te prennent beaucoup de temps, tu n'as pas de bonnes notes, pourtant il y a un moyen d'avoir des notes excellentes en travaillant peu.
Pour cela, va voir cette vidéo dans laquelle je te donne 4 astuces qui vont te permettre d'atteindre 10 de moyenne en travaillant moins d'1 heure par jour. Sur ce, c'était Parouze, ciao ciao.